Bonjour et bienvenue sur Radio ACB 101.7 dans votre émission Animaux en compagnie, présentée par Lina, Lynn et Lia. Le sujet du jour traitera d'une race canine, le Canet Corso. Lia, quelles sont les origines du Canet Corso ? Le Canet Corso trouve ses origines en Italie du Sud, où il a été utilisé depuis l'Antiquité comme gardien de propriétés et de troupeaux. Chez les Romains, à l'occasion des jeux en arène, il servait à repousser les lions, puis le Canet Corso a été utilisé comme chasseur de gibier au Moyen-Âge. Lynn, peux-tu nous décrire ce chien ? La truffe du Canet Corso est noire, volumineuse, avec de grandes narines bien ouvertes. Elle termine un museau puissant, carré, sensiblement plus court que le crâne. Les yeux sont presque ovales, bien écartés et l'iris foncé. Les oreilles du Canet Corso sont triangulaires, tombantes et de taille moyenne. Elles sont larges et attachées bien haut sur la tête. Son poil ras est brillant et très fourni, avec un sous-poil fin. Il peut être noir, gris-blond, fauve ou rouge cerf. Les femelles Canet Corso mesurent en moyenne 64 et 66 cm au garrot et le mâle de 60 à 64 cm, ce qui en fait de grands chiens. Lina, parlons maintenant de son alimentation. Comme tous les grands chiens, le Canet Corso peut être sujet à la torsion d'estomac. Il est conseillé de lui donner sa ration quotidienne en 2 repas par jour, dans une gamelle adaptée à la longueur de son museau. Il faut aussi éviter les efforts avant et après le repas. Adapter par ailleurs l'alimentation à son âge et son activité. Les Canet Corso pèsent en moyenne de 40 à 50 kg. Leur poids varie aussi en fonction de leur alimentation et de leur niveau d'exercice. Lia, quel conseil donnerais-tu pour avoir un Canet Corso en bonne santé ? Les soins sont réduits à leur plus simple expression. Inspection du poil au retour de promenade et nettoyage régulier des yeux et des oreilles. Un petit coup de brosse de temps en temps suffit car les Canet Corso ont une sous-couche de poils que l'on doit enlever pendant la saison chaude. Le Canet Corso, comme tous les grands chiens, peut être atteint d'une anomalie du développement de la hanche. Certains sujets peuvent être victimes d'épilepsie. Lynn, peux-tu nous parler de son mode de vie ? Le Canet Corso s'adapte facilement à la vie de son maître. Il peut aussi bien vivre dans un jardin que dans un appartement. Un jardin est fortement conseillé. Et il aboie en général peu. De ce fait, s'il vit en intérieur, ses maîtres seront ravis de l'avoir toujours à leur côté. Étant très dynamique, son maître doit cependant être sportif et l'emmener en promenade régulièrement. Il doit avoir également un espace pour dépenser son énergie. Sans jardin, il est alors essentiel de lui faire bénéficier d'heures de jeu et de longues balades. Le Canet Corso fait partie des races de chiens autorisées à pratiquer les sports de combat. Il peut également s'illustrer en obéissant et dans les sports de course du type canicross ou cyclocross. Attention, veuillez à respecter son développement tardif et ne pas chercher à le faire travailler trop jeune, avant que son squelette soit stabilisé. Lina, quel est son caractère et son comportement ? Ses points forts sont d'être calme, équilibré, sûr de lui. Un bon Canet Corso ne doit pas être peureux. Ce trouble provient la plupart du temps d'une éducation inadaptée. Si par exemple, il a peur des personnes étrangères, il faut l'habituer à cette compagnie sans le forcer. Il est affectueux avec ses proches, il est dissuasif car c'est un gros chien qui impressionne. En principe, il n'est pas inutilement agressif et cherchera en premier lieu à intimider. Ce chien fait preuve de discernement lorsqu'il est correctement éduqué. À vous d'enrichir ses connaissances
du monde extérieur afin d'en faire un excellent chien de garde et de protection, apte à faire la différence entre un danger réel et une rencontre amicale. Il est vigilant, attentif et protecteur. Chiot, il se doit d'être amical avec tous. Arrivé à l'âge adulte, vers 18 ou 20 mois, son instinct très marqué prendra naturellement le dessus. Vous ne devez surtout pas intervenir à ce niveau pour accélérer le processus. Vous en feriez un chien instable. Il est intelligent, polyvalent. Il peut pratiquer de nombreuses activités sportives. Très tolérant avec les enfants. Attention, tout chien peut mal réagir face au comportement inapproprié d'un enfant et il ne faut jamais les laisser seuls sans surveillance. Toutefois, les cris, l'agitation, les réactions non prévues des enfants sont mieux gérées par une race calme et équilibrée que par une race réactive et nerveuse. Ce n'est pas pour cela que l'on peut faire n'importe quoi. Les enfants doivent apprendre à respecter leur chien plus à l'écoute de son maître que la majorité des autres races. De gros molosses est donc plus simple à dresser. Il cherchera à vous plaire et s'adaptera à vos attentes si vous tenez compte de ses besoins. Ce qui ne pourrait pas vous plaire dans ce chien. Le Canet Corso est une forte personnalité et a besoin d'un maître cohérent et constant dans ses demandes. Il a besoin d'autorité sans violence. Il doit être familiarisé à un maximum de situations possibles, dès son plus jeune âge, afin de pouvoir développer ses facultés de discernement. Les cours d'éducation canine sont souvent un passage obligé. Il est moins exigeant qu'un chien de conduite de troupeau, mais ne le prenez pas pour un pantouflard. C'est un chien actif et intelligent qui veut travailler. Il a une maturité physique et mentale lente, plus de 2 ans. Il faut être patient. La cohabitation d'un mâle avec un congénère du même sexe et de gabarit équivalent peut être difficile. Il peut se montrer agressif face à d'autres grands mâles dans les lieux publics. Restez vigilant. Il supporte mal la solitude lorsqu'elle est dure des journées entières. Si vous devez le laisser seul, faites-le vivre à plusieurs. Il est davantage garde du corps que pur chien de garde. Il signale sa présence et prévient ses maîtres à l'approche d'un intrus. Le soir et la nuit, cette tendance sera encore plus marquée. Si vous vivez dans une zone densément peuplée, ces aboiements puissants pourraient déranger vos voisins. Il serait donc préférable de le faire dormir à l'intérieur de votre domicile où il se montrera d'une sagesse remarquable. De toute manière, un chien de garde sera toujours plus efficace à l'intérieur que dans un jardin où les voleurs peuvent tenter de l'empoisonner en lui jetant de la nourriture ou lui envoyant une balle entourée de fils barbelés par exemple. Il sera beaucoup moins facile de se débarrasser d'un chien déjà sur ses gardes, alerté par le bruit de l'intrusion. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Animaux en compagnie, consacré aujourd'hui à un chien particulier, le Canet Corso. Nous espérons que cela vous aura donné envie d'en avoir un. Pour réaliser cette émission, nous avons utilisé le site Oreca, spécialisé dans les animaux domestiques, et le site Wikipédia. C'était Lynn, Lia et Lina, les 3 L, sur Radio ACB. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.